Bonjour à tous et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en entrevue Mme Bianca Barkella. Madame Barkella, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, merci de m'avoir ici. Madame Barkella, vous êtes atteinte de l'amrose congénitale de Leber, une maladie qui cause une déficience visuelle grave, ce qui vous a quand même motivé à devenir une experte dans le domaine parce que vos études le demandent. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? OK, alors, quand j'étais née avec pas de vision du tout. Et les docteurs m'ont dit que je ne vais jamais voir dans ma vie. Alors, mes parents étaient tellement comme sad et comme un peu tristes de ça. Et quand j'étais 2 mois ou 3 mois, j'ai commencé à voir des lumières et des petites choses, comme pas vraiment 20-20 visions, mais juste voir des petites choses. Et quand ils m'ont amené au hôpital, ils m'ont dit que, oh, elle a un peu de vision, mais on ne sait pas comment elle peut voir, mais quelque chose dans sa tête, comme une lumière, et comme tourner, turned on, et maintenant elle peut voir un peu. Et quand j'ai grandi et grandi, parce qu'avec l'hiver, quand tu es petit, ton vision est bonne et quand tu devenir plus grande, comme ça diminuer. Mais pour moi, c'était comme l'opposite. Et comme quand je grandis plus, c'est devenir plus bon, plus bon. Ah, sorry. Ah, just not my language. Quand j'ai grandi plus, ma vision était plus bonne et maintenant, je peux voir comme 20 sur 400 ou 300, j'espère. Et pour mon carrière, je voulais voir si je peux aider comme trouver des comme remedies ou cures pour les autres qui ont le problème de vision parce que je pense que tout le monde veut avoir un veut I can't find the words. Um, Tout le monde veut s'améliorer, c'est ça, un peu, peut-être. yeah. Bon. Puis, ben, écoutez, en voyant votre chandail de l'Université d'Ottawa, on comprend évidemment que votre première langue est peut-être plus l'anglais, mais Oui. merci pour les efforts. Votre français est très bien. Non, c'est Prenons pas le temps de tellement bien. continuer. Prenons le temps de continuer si vous le voulez bien, parce que les gens veulent vous connaître. Et avec un beau chandail comme ça nous laisse croire aussi que vous êtes une athlète en para-athlétisme. Vous avez d'ailleurs représenté le Canada à maintes reprises. Depuis votre tendre enfance, on peut dire que le sport a toujours été une passion pour vous, n'est-ce pas? Mhm. Oui, parce que quand j'ai grandi, j'étais un gymniste en premier et je voulais faire ça pour mon carrière, mais quand j'étais 15 ans, ils m'ont dit, oh, t'es vraiment forte, tu cours tellement vite. Pourquoi faire pas l'athlétisme? Et je ne voulais pas faire ça parce que je voulais juste faire les cartwheels et tout ça. Mais je pense que euh, j'adore le sport, l'athlétisme, quand je vois que je pouvais comme gagner les médailles et les ribbons. So, je voulais faire ça quand j'ai grandissais. Et maintenant, je suis un para-athlète. Vous courez comme Roadrunner. Oui, Ben, mais bravo, tout le bravo. monde me dit que je peux être le future Usain Bolt parce que je suis aussi comme vraiment haute que lui. Il est comme 6'5" et moi je suis 5'9". So, le female version de Usain Bolt. Vous avez eu l'honneur de participer à des compétitions de haut niveau, notamment en établissement des records canadiens. Bravo. Dans les épreuves autant du 100 mètres, du 200 mètres et du 400 mètres aussi. Qu'est-ce que le sport vous a appris? Le sport, ça a définitivement appris comme la patience. Parce qu'avant, j'étais vraiment pas patiente. Je voulais juste les résultats comme ci, comme ça. Oui, j'ai couru ça, c'était 12 secondes. Maintenant, je veux 11 secondes, 10 secondes. Mais avec ce sport, c'est comme les résultats vont prendre beaucoup de temps pour venir et tu dois vraiment être patient pour ça. Et ça même comme j'ai vu comme être patient, pas juste dans le sport, mais comme à l'école aussi, parce que je veux être un docteur des yeux. So, ça va prendre aussi beaucoup de temps pour faire ça. Alors, um, le sport, ça m'a appris pour être plus patient avec toutes les choses.
Donc, vous avez appris aussi la discipline, la résilience et l'importance de la communauté à travers le sport. En dehors de la piste, parce qu'on parlera de vos études dans quelques minutes, mais en dehors de la piste, en dehors de la course, vous faites quoi? Vous continuez à vivre toujours dans un mode très actif? Mhm. Comme quand je suis pas à l'école ou la piste, moi je vais au gym et j'aime faire quand même le gymnastique. Même si je suis pas compétitive dans ce sport, j'aime faire ça. J'aime aussi faire spend time avec mes amis aussi. J'aime ça. J'aime conduire une bicyclette. Ça c'est aussi amusant ou comme nager. Même si je suis pas bon à nager, j'aime le faire parce que c'est une forme de relaxation pour moi et ça c'est tellement bon, important. Et la natation est un sport complet aussi, donc ça doit vous aider aussi pour peut-être le sprint ou les épreuves à la course Oui. sur la piste. Ouais. Parlons un petit peu de vos études. Votre parcours académique est tout aussi important pour vous aussi. Vous le disiez tantôt, vous étudiez en fait à l'Université d'Ottawa, donc en sciences biomédicales. Vous vous êtes dit, ben, j'ai un problème visuel, une déficience visuelle importante, Mhm. et souvent on dit qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, donc vous avez décidé de pousser la recherche pour tenter d'améliorer votre vision. C'est un Mhm. peu ça? Oui. Alors, Oh, quand je wow. dis j'ai le mesure, c'est comme LCA, LCA. Et c'est pas juste moi qui a cette diagnose, comme j'ai beaucoup d'amis qui ont aussi LCA, mais c'est pas le même que moi. C'est un peu différent. Et mon frère aussi, mon petit frère a aussi LCA parce que c'est génétique, comme c'est les deux parents et leur the genes, comme ça va dans l'enfant et c'est comme 50-50. Comme on est quatre enfants et juste deux qui ont un problème de vue dans ma famille. Alors, quand j'ai vu ça, je voulais comme essayer d'aller dans une carrière pour aider à trouver les cures pour ça. Parce que comme quand j'étais née, j'ai pas eu de vision. Et quand j'ai grandissais, la vision était plus, je peux voir plus clair, plus loin. Et les autres enfants, c'est comme ils ont les revers, so ils ne peuvent pas voir ça. Ou il y a des enfants qui ne peuvent pas voir complètement toute sa vie. Et je veux aider comme trouver trouver comme les visions et pour voir comme tout le monde peut voir, voir quelque chose dans ta vie. Et pas aussi pour ça, comme il n'y a pas beaucoup de docteurs qui ont un problème de yeux ou une disabilité. Alors, je veux être une des premières pour faire ça. Et comment changer la perspective de les personnes avec les disabilités. Très intéressant. Puis votre rêve est de vraiment de combiner votre passion pour le sport et vos ambitions pour devenir médecin, ce qui n'est pas évident parce que les deux demandent beaucoup. Vous Mhm. réussissez comment à passer à travers tout ça? C'est des grosses journées quand même. Non, c'est pas facile, je veux dire ça. Especially dans ma première année d'université. C'était comme un struggle. Et je voulais pas faire les deux, comme une doivent partir, c'était l'école ou le sport. Et je devais comme penser beaucoup comme qu'est-ce que j'aime plus, le sport ou cette carrière, comme. Et j'étais comme, you know what, Bianca, tu vas faire d'autres, tu vas faire les deux, fais les deux. Qu'est-ce qui va se passer? So, dans les matins, c'est toujours l'école en premier et dans l'après-midi, c'était le sport. Mais maintenant, comme mon schedule était changé, dans le matin, c'est le sport parce que maintenant, j'arrive à 6 heures du matin. J'ai fait toutes mes choses pour l'athlétisme. Je suis finie par 9 heures et après 9 heures, je vais à l'école. Et je pense que c'était comme un bon balance pour moi, comme je vais être en santé physique et maintenant aussi mentale aussi parce que l'école, moi, like, I get knowledge, so ça c'est tellement important pour moi aussi, comme un bon balance avec les deux. So, yeah. Vous n'arrêtez jamais finalement. Est-ce qu'il est-ce qu'il vous reste du temps pour votre famille, vos amis? Pas vraiment. Mais ça, c'est comme un sacrifice que je suis willing pour faire parce que je veux penser du futur et mon futur à un athlète, mais aussi à un docteur pour aider les autres. Quelles sont les prochaines grosses compétitions d'envergure qui s'en viennent pour vous? Oh, mon goal maintenant, c'est le
2028 olympique parce que oui, je suis une paralympienne, mais je veux aussi être un olympienne aussi. Ça, c'est mon grand rêve. Et je veux comme dire à tout le monde que même si tu es un paralympienne ou tu as quelque chose, tu peux aussi être un olympienne. Ça, c'est mon goal pour faire tout ce que je peux pour arriver à cette niveau. On vous le souhaite vraiment beaucoup. Merci. Si vous aviez, on est déjà rendu au mot de la fin, si vous aviez un rêve à réaliser, ce serait quoi? Oh, si j'avais un rêve à réaliser, c'est, je ne sais pas maintenant, mais Vous avez peut-être déjà votre rêve, puis vous l'avez peut-être déjà dit au début de l'entrevue, c'est de devenir médecin quand même. oui, comme, I guess ça, c'est mon main rêve, mais c'est aussi pour comme, pour tout le monde peut voir que même si comme tu as un problème des yeux, des oreilles, comme tu peux faire ce que tu veux si tu penses que tu peux le faire. Comme le mind, c'est quelque chose qui est tellement fort. C'est si tu le penses, si tu peux le faire, toute les chose, c'est like n'importe quel, c'est pas impossible. Excellent. Ben, merci beaucoup, Bianca, de votre participation à l'émission Des gens comme les autres. Merci pour m'avoir encore. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Ce n'est qu'un au revoir et on se dit à la prochaine avec d'autres invités remarquables.